Alors c'est vrai que quand on est ici, on se dit on est loin de toute source de pollution parce qu'on est loin des industries, loin de l'agriculture. Mais en fait, ces molécules qui sont utilisées dans nos contrées industrielles se retrouvent à voyager sur de longues distances et elles finissent leur course en Arctique. Olivier Chastel, en collaboration avec plusieurs équipes françaises et norvégiennes, étudie au Svalbard une colonie de mouettes tridactyles. La mouette tridactyle, elle est à une position relativement élevée dans la chaîne alimentaire parce qu'elle se nourrit de poissons. Et donc, elle va bioaccumuler les contaminants. C'est une espèce aussi qui vit longtemps, une vingtaine d'années à peu près. Tout au long de sa vie, la mouette accumule les polluants dans son organisme, ce qui fait d'elle un indicateur pertinent pour étudier la pollution de l'écosystème dans lequel elle évolue. La première question que soulèvent les chercheurs du programme ILETOP est l'origine de la contamination. Il s'agit de connaître les lieux d'alimentation des oiseaux, des sites de reproduction jusqu'aux sites de migration hivernale. Équipé d'un enregistreur électronique de moins de 2 grammes, l'oiseau capturé l'an passé par Olivier et son équipe vient de revenir à terre. La récupération des données stockées dans l'appareil va permettre de localiser les zones parcourues par l'oiseau. D'après les résultats obtenus, les mouettes adoptent en hiver des stratégies individuelles variables en s'alimentant dans les zones spécifiques de l'Atlantique Nord. L'objectif consiste à présent à connaître leur taux de contamination. Pour faire le lien entre les lieux de contamination et la concentration de polluants dans l'organisme, les biologistes vont prélever un volume de sang. À partir de ce prélèvement sanguin, il est aujourd'hui possible de connaître précisément le taux et la nature de chacun des polluants, qu'il s'agisse de polluants historiques ou de nouvelles molécules, comme certains composés perfluorés. On a pu montrer que les anciennes molécules qui sont maintenant interdites montrent des signes de déclin progressif, c'est-à-dire que les taux diminuent dans le sang des oiseaux. En revanche, pour ce qui est de ces fameux perfluorés, eh bien là, on constate une augmentation au fil des années de la présence de ces nouvelles molécules. Dans le cadre de ce programme de recherche, Olivier est spécialisé sur l'étude des conséquences des polluants sur la physiologie et le fonctionnement hormonal. L'organisme sécrète des hormones pour activer des mécanismes, des fonctions vitales. Par exemple, l'hormone lutéinisante est l'hormone qui contrôle la décision de se reproduire. La testostérone est l'hormone sexuelle qui contrôle la fabrication des spermatozoïdes. À partir du même échantillon de sang dans lequel ont été dosés les polluants, il est également possible d'étudier la sécrétion hormonale et ainsi d'isoler les hormones intervenant dans le mécanisme de la reproduction. Tout l'enjeu de l'étude consiste à établir un lien éventuel entre les quantités de polluants et le fonctionnement de ces différentes hormones. On parlera dans ce cas précis des polluants comme perturbateurs endocriniens. Le principe d'un perturbateur endocrinien, c'est qu'il va ressembler à une hormone naturelle. Par exemple, on sait que pour activer une hormone, il y a un récepteur. Et en fait, c'est un principe comme une clé et une serrure. L'hormone vient se mettre sur le récepteur et va activer une fonction. Le perturbateur endocrinien, le polluant, ressemble à la clé et va donc ouvrir la porte quelque part et activer ou bloquer l'action normale des hormones. Pour évaluer ce bon fonctionnement hormonal, Olivier s'intéresse notamment à la fertilité des oiseaux. En prélevant une goutte de sperme sur les oiseaux contaminés, les chercheurs vont mesurer les paramètres des spermatozoïdes. Les premiers résultats montrent déjà que la pollution pourrait affecter la fertilité des mâles en perturbant l'hormone lutéinisante et par voie de conséquence, la qualité spermatique. Grâce à un suivi de plus de 15 ans sur la colonie d'études, les oiseaux baguets vont nous informer sur les effets à long terme des polluants. Un oiseau baguet révèle toute son histoire de vie. Nombre d'œufs pondus, nombre de poussins élevés jusqu'à terme, autant d'informations relevées chaque année afin d'évaluer les performances de reproduction de chaque couple. Un œuf. Un des objectifs majeurs de ces recherches est de mettre en évidence le lien entre les oiseaux contaminés
et les paramètres démographiques qui conditionnent le devenir des populations. Toutefois, il est encore trop tôt pour évaluer l'effet des nouvelles molécules perfluorées sur le taux de survie des mouettes tridactyles, comme de précédentes études l'avaient démontré à propos des pesticides organochlorés aujourd'hui interdits. Quand on sait que les oiseaux marins en Arctique font face à un changement climatique majeur, si les oiseaux sont moins capables d'adapter leur physiologie à ces changements, eh bien on pourrait être dans le cadre d'un scénario assez inquiétant où les oiseaux ne pourraient plus s'adapter au changement de leur environnement à cause de l'exposition aux polluants.